Mars 2021, Adrien Clément et moi, Guillaume Capmas, nous nous sommes lancés un défi, celui de réaliser chaque semaine un film bref de minimum 20 secondes à partir d'un mot tiré au hasard. Ce concept s'appelle les haïkus. Nous les montrons chaque semaine en public sur Twitch et vous invitons aussi à y participer. Gros poutou! Salut. Nous sommes le 11 février 2022 et nous allons parler du haïku fourmi dont le mot a été tiré au sort le 19 janvier 2022 et qui est donc sorti, enfin qu'on a diffusé sur Twitch pour la première fois 7 jours après, puisqu'on n'a qu'une semaine pour le faire, c'est-à-dire le 26 janvier 2022. C'est le premier making-of que l'on fait ici et c'était sympa de prendre fourmi parce qu'il y a plein de petites techniques assez sympas à expliquer. Et tout d'abord déjà, d'où vient l'idée ? Alors, il s'avère que toujours pour puiser les idées, moi je cherche un petit peu dans ce que je vis au jour le jour, et il s'avère que quand on est arrivé dans cet appartement, il n'y a pas si longtemps que ça, l'endroit était un peu infesté de fourmis, puisqu'il avait été un peu laissé à l'abandon, et qu'avec les confinements et compagnie, la nature reprend ses lois, sa place. Du coup, j'ai eu envie de faire un truc un peu comme ça, de genre, d'un endroit qui est envahi par ces petites bébêtes, et le lien qui a un peu plus profond, c'est par rapport à mes lectures des derniers temps, que ce soit Baptiste Morisot, ou encore les lectures de Benassayac, Miguel Benassayac. En tout cas, tout ça m'a drivé un peu, enfin, mûri toujours un petit peu derrière les oreilles, dans la tête, quand j'entame un truc. Et en plus de cela, pendant la semaine où je réfléchissais à cet haïku, est venue cette espèce d'info absolument horrible, comme quoi en Angleterre, les propriétaires ont vu lever cette loi qui permet de ne pas virer les gens en plein hiver de leur lieu de résidence, et que donc du coup, ils se sont pas gênés pour virer des gens comme ça, en plein hiver, même s'ils payent leur loyer tous les jours. C'est une info que j'ai entendue dans le journal de Arte, et d'ailleurs c'est ça que j'ai mis au début. Pour les plus démunis en Grande-Bretagne depuis la pandémie. Là où c'est pas de la radio en fait à la base, mais bon, ça fait la blague. Pour ce qui est du tournage, j'ai tourné ça en une journée, à peu près, en 3 heures à peu près, parce qu'il y avait un petit peu de mise en place de lumière et compagnie. D'ailleurs, j'ai des petites photos de la mise en place de lumière. Il faut savoir que le noir et blanc, c'est un choix que j'ai fait déjà en amont parce que je savais que j'allais animer des petites fourmis et que pour éviter quelque chose que les gens verraient la différence entre les images et la fourmi, je me suis dit le noir et blanc allait bien trancher avec ça, et puis bon, comme une fourmi est noire et tout, bon voilà. Donc là vous voyez le dispositif, c'est un truc de réalisation en fait un peu basique, c'est-à-dire d'abord travailler son establishing shot, c'est-à-dire son plan le plus large, et ensuite couper à l'intérieur, faire des sauts un peu plus gros plans, et donc du coup j'ai d'abord travaillé la lumière du plan large avec beaucoup trop de sources, faut le dire, mais bon j'avais envie cette fois-là de faire ça. Donc on peut voir que du coup j'ai disposé un peu ma chaîne IFI de façon à la voir en premier plan. D'ailleurs la première idée de cet establishing shot c'était d'avoir un effet un peu double bonnette comme dans les vieux films, c'est-à-dire d'avoir l'arrière-plan et l'avant-plan aussi précis l'un et l'autre. Finalement j'ai gardé au montage le plan où je suis flou à l'arrière. Je crois que c'est ça que j'ai fait, je sais même plus. Et donc voilà, plusieurs sources de lumière. Nous avons beaucoup de sources qui sont des sources, des props, des choses qui sont sur le plateau et qui sont des lumières que vous pouvez avoir chez vous, tout simplement. Il y a notamment cette boule, qui est une boule Ikea voilà, au sol, qui a été placée là stratégiquement dès le début, puisque je savais que j'allais faire un plan sur la cheville. Parce que avant tout ça, j'ai fait un petit storyboard, d'ailleurs que je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pas fameux, c'est un haïku, il faut une semaine, là j'avais 3 heures devant moi, j'ai fait un petit storyboard avant parce que je savais que j'allais truquer quelques plans. Et donc cette boule devait servir du coup de contre-jour à cette cheville et donner un plan assez stylé. En plus de ça, nous avons du coup derrière deux panneaux qui sont mes 2 panneaux LED, un qui est censé faire le contre, parce que pareil, comme la réalisation, je pense toujours en 3 points et ensuite j'enlève des sources ou j'en rajoute. Donc là c'est pour faire le contre. Et à côté une source qui allait vers le sol pour pouvoir éclairer à la fois le canapé et à la fois un côté faire une file quoi, sur le côté de mon visage. Et c'est pour ça que je l'ai orienté comme ça. Je dis ça mais c'est pas vraiment réfléchi, c'est sur le moment que je l'ai fait comme ça.
D'ailleurs, on peut voir que c'est fait de manière absolument artisanale, c'est bricolé sur cette photo. On voit que c'est un espèce de bramage, bras magique, pour là j'ai parlé un peu comme un Técos du Sidoche, un bras magique un peu pas cher quoi, un truc un peu pris sur Amazon. Donc une fois qu'il y avait ce truc là qui met toujours le plus de temps pour moi quand je tourne un écou, après j'ai plus qu'à pousser les lumières et refaire les choses comme ça. Là où c'était compliqué, là où il a refallu faire une mise en lumière, ça a été pour le plan final où il y a les fourmis qui sortent de ma bouche, où là il a fallu qu'on voit quand même ma tronche, là où c'était un peu filmé toujours dans le même angle quoi. Et là tout d'un coup on est en top shot, donc on voit un peu moins bien qu'en si j'avais laissé les lumières telles qu'elles sont dans l'establishing shot. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc du coup oui, petit storyboard pour savoir quel plan j'allais truquer par la suite. Donc du coup faire des plans, je vais sûrement montrer les rushs là au montage, des plans vides, absolument vides, comme ceux du mur ou celui où il y a mon pied, où je savais d'avance que j'allais faire une petite colonie de fourmis qui allait avancer. Il fallait jouer un peu la comédie, comme d'habitude, donc on essaie d'imaginer ce qui peut bien se passer, sachant que je savais même pas si j'allais arriver à faire ces putains de fourmis. Mais voilà, une fois la mise en lumière faite, une fois les cadres choisis, ça va très vite à tourner, c'est une bonne demi-heure en fait. Mais tout le reste c'est d'arriver à placer ses lumières, ses cadres, faire le point, regarder les rushs pour voir si on sort pas du cadre, puisque sur un haïku, c'est le cas pour moi et c'est le cas aussi pour Adrien, on est tout seul à tout faire. On se filme nous-mêmes, on fait la lumière nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Et ces making-of sont là pour vous montrer un peu les petites techniques quoi. Et on va parler un peu de l'animation des fourmis. Qui en a étonné 2-3. Mais en vérité, c'est très artisanal. Je savais d'avance un peu comment j'allais faire. J'ai cherché un peu sur internet des tutos. Je fais comme tout le monde, je cherche des tutos. Et mis à part des choses où il faut payer finalement un bundle avec déjà la fourmi animée et puis quelqu'un qui t'explique comment faire, j'ai trouvé à peine une vidéo dont je parlerai un peu plus tard par rapport au dernier effet quand ça sort de ma bouche, qui est une vidéo indienne, il faut quand même le dire. Mais sinon, il a fallu que je fasse tout de A à Z. C'est-à-dire que du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'ai pris sur Google Images, tout simplement, la photo, une image la plus précise possible, en PNG de préférence, d'une fourmi vue de haut. Et ce que j'ai fait, là, ce qu'on peut voir, c'est ce que j'ai fait sur Photoshop, c'est que j'ai découpé chacun des membres de la fourmi, les deux pattes avant, les pattes arrière, les pattes du milieu, le corps, la tête, les antennes, et chacun de ces membres-là, mis à part le corps, je les ai découpés en plusieurs parties aussi, pour pouvoir me faciliter l'animation que je vais faire après sur After Effects. Ce qui a été le plus long finalement sur Photoshop, c'est pas tellement de découper, ça met 10 minutes à tout péter, mais c'est vraiment de renommer chacun des fichiers, puisque je vais mettre le fichier Photoshop dans After Effects, comme ça me fait les calques directement sur la timeline de After Effects. Et donc sur After Effects, après le but c'est d'animer avec quelques clés chacun des membres de manière à ce que ce soit le plus réaliste entre guillemets, en tout cas que ça marche le mieux possible, comme si elle marchait un peu comme ça. Donc d'abord la gauche, d'abord la droite et tout ça, et puis les petites animations des parties des membres comme ça. Les antennes, la tête, le corps qui fait un peu comme ça. Et tout ça c'est de faire un aller-retour d'un mouvement. Et ensuite, j'ai utilisé tout simplement l'expression qui s'appelle loop out, qui permet de, comme son nom l'indique, de répéter toutes les clés à l'infini en fait. Et pour en finir donc du coup avec cette animation là qui est ma foi assez réaliste, mais que j'ai ensuite un peu plus modifié, mais je l'ai pas capturé ça, puisque je l'ai un peu accéléré. Là c'était un peu trop smooth. Accéléré, et j'ai mis surtout des images par seconde plus réduites afin d'avoir un effet un peu saccadé qui permet d'avoir un peu cet effet insectoïde en fait, ou du moins comment on se le représente. Et ensuite j'ai beaucoup tâtonné pour savoir comment en faire énormément de ces fourmis, parce que là il n'y en a qu'une, et pour en faire une colonie qui va droit sur moi, parmi tous les plans que j'avais décidé en mise en scène en amont. J'ai beaucoup tâtonné jusqu'à trouver ce petit outil qui s'appelle dessin de trajectoire. Ça permet en temps réel, en fait, pendant le temps du rush qui a été choisi, donc en gros le plan que j'avais fait,
de aller à la vitesse que l'on veut et compagnie, de créer en fait une trajectoire au calque utilisé en fait. Je le copie plusieurs fois et je décale chacune des fourmis de façon à ce qu'elles se suivent en fait, tout simplement dans le temps. Et donc ensuite, quand ça sort de ma bouche, en fait, c'est un effet très simple qui est sur After Effects depuis très longtemps. C'est l'effet bulle en fait, le CC Bubble. Et donc c'est tout expliqué en indien, mais son After Effects et en anglais, donc j'ai pu suivre assez facilement le truc sur cette vidéo que je vous mets en lien. Et à partir de là, en fait, il suffit de jouer un petit peu avec les paramètres. De toute façon, c'est dit dans la petite vidéo. Et ça permet de faire cet effet totalement terrifiant. En tout cas, voilà toutes les petites techniques. C'est un haïku qui est absolument ambitieux par rapport à d'autres. Il y a beaucoup de choses à raconter. Mais c'était sympa de vous expliquer peut-être un petit peu toutes ces petites techniques, la fourmi, comment je l'ai faite et tout. Et de vous dire, allez-y, amusez-vous, faites des petits films comme ça chez vous, même si vous êtes tout seul. Je dis pas que c'est facile, c'est quand même un sacré défi, mais nous on commence à s'y habituer à force de le faire toutes les semaines. Et voilà, j'espère que ce petit making-of fait un mode un petit peu posé vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez un haïku dont vous voudriez que je vous parle, que je vous explique comment je l'ai fait. Et puis voilà, je rappelle que donc du coup ces haïkus sont diffusés chaque mercredi, c'est le plus souvent le mercredi, sur notre chaîne Twitch, où on fait une émission qui s'appelle Live Cinoche, où il y a notamment nos créations, mais aussi des petits jeux. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, followez-nous sur Twitch, followez-nous, ça se dit, followez-nous. Et sur ce, je vous fais des gros poutous et à très bientôt.